Bonjour Daniel, voilà un superbe voilier et un grand voilier. Qu'est-ce que c'est? C'est un classe M avec un mât et voile en balestron. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un classe M? C'est 1 mètre. Le bateau il fait 1 mètre de long. Je croyais qu'il faisait 1,27 m. Ouais, alors je pense qu'il peut-être 1,27 m. D'accord. Une voile de 2 mètres. Ça c'est sûr, la voile elle fait 2 mètres. 2 mètres de mât. 2 mètres de mât et avec un système où le foc et la grand voile sont attachés sur le mât. Pas comme les autres voiliers qu'on voit tout le temps où le foc et la grand voile sont séparés. Donc là c'est plutôt un voilier de compétition. D'accord, et c'est pour ça qu'on appelle ça un balestron, le système que je vois là très bien Oui, voilà. en diagonale. Là. Donc là, tout est relié et si je viens ici en marche arrière, enfin en vente arrière, pardon, tout est relié. D'accord. Alors combien tu as de treuils dans ce bateau? Il n'y a qu'un seul treuil. Un seul treuil. Pour la voile et puis un cerveau après, pour le gouvernail. Ah d'accord, donc pas de moteur. Donc ça c'est normal entre guillemets. Normal. Surtout par un bateau de compétition. Mais il n'y a pas d'autres treuils. Il pèse combien à peu près ce bateau? À peu près, t'as une idée? J'ai aucune idée, 1,5 kg peut-être. D'accord. Non, c'était pas une question piège, hein, mais c'est parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a un poil d'air, il démarre. Mais alors. Mais c'est en carbone et puis c'est. Ah, c'est du carbone en plus. C'est des bateaux de compétition. C'est un bateau qui a fait de la compétition en Bretagne, qui a été classé, très bien classé. Ah, mais les voiles sont vraiment très originales, hein, vraiment. Ouais, ça s'ouvre et c'est hyper. Ça s'ouvre facilement. À peine tu fais et ça s'ouvre. Il a été peint chez un monsieur sur Ronchamp, un gars qui fait de la peinture. Parce qu'avant il était rose et gris. Il vient d'Alsace. Donc, Et j'en ai vu un autre. Il y a une norme pour les mâts balestron où je pourrais faire un bateau comme le tien avec un mât classique et un foc classique ou pas? Oui, parce que quand on achète ce genre de voilier, déjà il y a 2 pluies pour mettre la voile, le mât, et on a toujours un jeu de 3 voiles, donc ABC. Et sûrement que les 2 autres voiles que j'ai, c'est peut-être normal, non balestron. D'accord. Il y a un autre système aussi au niveau du foc, c'est que suivant si je Ah oui, en plus il est baumé le foc. Hein. Il est baumé, mais en dessous, il y a une espèce de petit ressort sur la baume, la deuxième baume, celle qui est plus contre le bateau. Il y a un petit système de ressort qui permet encore de ramener encore plus le phoque en avant. Ah ouais, donc tu vas remonter au vent de manière formidable. Ah ouais, phénoménal. Donc voilà. Écoute, là, je l'ai parfait, là, c'est nickel. Hein. Donc, un petit vent arrière, parce que le vent il a d'être derrière nous, là. Ah oui, 2 mètres de mât, ça me prend de la place hein, dans l'écran, dis donc. Ouais. Et tu fais de la compétition avec? Non, on fait pas de compétition. Non, mais c'est plus de la régate. On aime beaucoup faire quand on va à une manifestation qui est à Courtavon, on fait des régates entre voileux quand même, hein, vraiment des gros voiliers. Non mais c'est impressionnant, il est magnifique. Hein. Et vraiment, il remonte au vent, impressionnant. Donc pour les gens qui connaissent la voile et les bateaux à voile, ils savent à peu près, il y a une quille. Donc jamais le bateau pourra se retourner. Ah d'accord. Il y a toujours une quille avec un poids et donc le bateau ne pourra jamais se retourner. Il pourra se coucher avec le vent. Ah, il peut se coucher mais il se redressera quand même. Oui, il se redressera. Pour qu'il se couche et qu'il se retourne, le mât cassera avant. Ah, zut. Voilà, donc c'est impossible. Hein. Mais un petit brin d'air et il repart. Ah non mais c'est magnifique. Hein. Là tu vois, il n'y a pas d'air et pourtant, hop, regarde. Bah, écoute, j'espère que mes amis voileux seront ravis de voir. Parce que j'en vois pas souvent sur Paris, il n'y a pas beaucoup de classe M. Ah oui, d'accord. Bah, déjà dans le métro, si tu veux, pour le... Ils préfèrent prendre un petit RG 65 de 65 cm. Hop là. Tu as une autonomie de combien avec la batterie comme ça? Après, ça dépend de la taille de la batterie, mais là, je suis 3 jours dessus. Ah bon, oui, d'accord. La même batterie pour 3 jours. Avec des piles rechargeables. Alors, c'est vrai que c'est un bateau qui coûte assez cher. Hein. Parle pas d'argent. mais après, ouais, c'est vraiment le top du top. Bah, oui, mais je pense qu'il faut d'abord commencer avec un petit Dragon Force 65 ou un Micro Magic. Un Sea-Wing?
Ouais, ou un RG. À l'RG, nous, on aime bien. C'est petit, c'est C'est pratique. petit, c'est pratique, tu me le mets partout. Un petit laser. Un petit J'ai vu laser. récemment un petit laser, c'est marrant. Ça. Voilà. Mais là, c'est vraiment Regarde là comme il trop accélère, grand. regarde ça. Sans rien. Trop grand. Eh ben écoute, merci Daniel. Pas de problème. Et comme je le dis toujours, au revoir les amis.